Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment installer le mode Terra Firma Craft. C'est un mode qui fonctionne comme un pack complet qui change totalement l'expérience Minecraft en faisant presque un nouveau jeu dans le moteur même du jeu, avec de nouveaux mobs, plein d'objets, c'est Minecraft, d'accord? Je sais que ça ressemble à un autre jeu avec 40 modes installés. Eh ben non, c'est juste un seul, d'accord? Donc pour Terra Firma Craft, en gros, ce qu'il nous faut, c'est le mode lui-même, d'accord? On le trouve ici sur CurseForge. Ça s'appelle Terraforma Craft. Il a 3 millions d'utilisateurs, 3 millions et demi. Il a été créé il y a 7 ans et mis à jour il y a un jour. Ici, on a un petit aperçu des images du mode. Bon, on va simplement dans Fichier, puis Mode Loaders, et voilà, on sélectionne celui qu'on veut. Moi, je prends Forge. Et pour les versions, celle qui correspond au jeu, dans mon cas là, 20.1, si on clique sur les trois boutons et on télécharge le fichier. Ce fichier, là, on va l'enregistrer en faisant Windows plus R, on tape App Data, on va dans Roaming, puis Point Minecraft, et c'est dans le dossier Mods qu'on le met. En plus de Terra Firma Craft, il faudrait aussi télécharger Patchobly, qui était marqué comme une dépendance obligatoire. Donc, je suppose qu'on aura un guide du mode ou un truc comme ça. Bref, avec ça, on peut commencer avec Terra Firma Craft. Comme vous voyez, ici, on a un peu tous les éléments décoratifs. La terre, la flore. Si vous jouez à ce mode, je vous conseille vraiment de créer un nouveau monde plutôt que de prendre votre monde existant pour jouer avec ce mode, parce que ça n'aura pas trop de sens. Tout simplement parce que Terra Firma Craft, comme vous voyez, change absolument tout. Alors gardez ça en tête, d'accord? C'est tout. Bon, supposons qu'on joue à Terra Firma Craft et qu'on trouve un gisement, hein? D'accord? Ici, on a de l'or, d'accord? De l'or. Bien sûr, on ne peut pas miner l'or, mais il y en a partout et ça peut nous intéresser. On a ici du petit or natif. Je ne sais pas trop où il est passé. Ah, le voilà. D'accord? Mais bon, on peut le fondre et récupérer un peu d'or, mais on ne peut pas encore le miner. D'accord? Et ici, il y a un gros gisement d'or, donc ça vaut le coup de le noter. Et bien pour ça, on utiliserait le J, d'accord? Dans la journée map, on peut appuyer sur J, d'accord? Et si on met le curseur dessus, à l'endroit où on peut voir l'objet, d'accord? C'est marqué ici, là où il y a Raw Diorite. Si je me mets dessus, ça affiche Small Native Gold. Alors en gros, on fait double-clic et ici on met Gold, d'accord? Et on sauvegarde. Alors maintenant, si on avait la carte activée, d'accord? Tiens, le voilà. Ce marqueur doré apparaît, d'accord? Pour quand on a besoin d'or. Puis aussi, une autre astuce. Au fait, le monde se met en pause quand tu es avec le J. Non, d'accord? Vous voyez? Donc, si ce creeper s'approche et que j'appuie sur J, il va sûrement venir m'exploser. Je vais me mettre en créatif. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que si maintenant j'appuie sur J et que je m'éloigne un peu, c'est un peu de la triche, d'accord? Mais bon. Une autre astuce pour trouver des minerais serait, par exemple, vous regardez les chunks et là il y a un truc noir dont vous ne savez pas ce que c'est. Eh bien, tu te mets dessus et qu'est-ce que ça dit, calcite? Bon, eh bien, écoute, si ça t'intéresse, ou schiste, d'accord, eh bien, tu le marques, d'accord? Sauvegarder. Bon, voyons ce que c'est. Non, vous ne pourrez pas vous téléporter, je vous le dis. Le schiste est marqué juste ici, mais non. Schiste brut. Ah d'accord, juste l'objet. Bon, c'était rien, d'accord? Mais regarde, ici on trouverait du sulfure. Eh bien là, théoriquement, ça devrait aussi se voir sur le marqueur lui-même. Parfois, on ne le voit pas parce que la hauteur n'est pas suffisante et tout ça, d'accord? Mais bon, comme vous voyez, il y a plein de minerais et c'est très normal qu'on en trouve et qu'on ne puisse pas les miner. Donc cette astuce va sans doute nous être très, très utile. Très bien, comment fabriquer de l'argile et de la poterie dans Minecraft avec Terra Firma Craft? Alors, l'argile ou la boule d'argile, aussi appelée argile limoneuse, d'accord? Vous voyez, ici on a la terre enracinée limoneuse et là c'est l'argile limoneuse. Bon, l'argile est assez facile à obtenir en fait dans Terra Firma Craft. En gros, on a ici un petit guide qui explique que l'argile est bien, un matériau pour la poterie. On peut la trouver dans deux endroits, dans des zones avec au moins 175 mm de précipitations annuelles qu'on peut voir dans notre inventaire. Si on ouvre le E, on va dans température. Comme vous voyez, c'est marqué. Précipitations annuelles 291 mm. Donc, par ici, il pourrait y avoir de l'argile, d'accord?
C'est possible que ça prenne un peu de temps, mais sinon, en plus de l'endroit que j'ai mentionné, on peut aussi trouver de l'argile sous ce genre de plante qu'on voit ici et tout ça. Je vais essayer de trouver un gisement d'argile pour vous le montrer dans cette zone. En général, les zones avec beaucoup de pluie sont des zones avec de la végétation, parce qu'au final, la végétation amène, ou plutôt la pluie amène, à ce qu'il y ait de la végétation. Identifier ce type d'argile est assez simple si on regarde ce genre de paroi, d'accord? Par exemple, moi ici même, ça c'est clairement de l'argile, d'accord? Donc si maintenant je m'approche et que je me mets à casser ces blocs d'herbe, d'accord? Par exemple, je casse ce bloc ici, d'accord? Vous allez voir que ça va me donner de l'argile, d'accord? Et comme ça, on obtient un gisement d'argile super simple et on aurait déjà 5 d'argile, d'accord? Et avec l'argile, on fait la poterie qui se fait via l'interface de knapping, d'accord? Donc, si je clique sur Utilitaire et qu'on va ici, taille d'argile, on peut faire un moule à lame, une cruche, un pot de fleurs, d'accord? Un tuyau et tout ça doit être cuit dans un feu de camp, d'accord? Comment on fait ça? En gros, supposons qu'on veuille faire le récipient, d'accord? On fait clic droit et on casse ses pointes, d'accord? Comme ça, comme indiqué dans le J, et on a le récipient sans problème. Pour chaque craft de ce style, on aura besoin de 5 d'argile. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Comment on fait le four à fosse? Four à fosse. Très intéressant. Bon, le four à fosse permet de cuire la poterie dans Terra Firma Craft. En gros, le processus est assez facile. Bon, le processus est assez simple. Ce qu'on va devoir faire, c'est cuire la poterie. En gros, on va creuser un bloc ou faire en sorte que le bloc soit entouré d'autres blocs. Je vais, si vous permettez, jeter tous ces éléments juste pour pouvoir le montrer confortablement. En gros, on placerait le bloc avec la touche V. Ici, on peut en placer jusqu'à 4, d'accord? Et maintenant, on va mettre ici 8 de paille, d'accord? On ne peut pas plus. Et 8 bûches, d'accord? Comme vous voyez, on peut l'enlever à nouveau si on en a besoin, d'accord? Et maintenant, on va prendre notre allume-feu que j'ai jeté, d'accord? Et on va faire un clic droit dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Un feu va s'allumer, un feu qui va durer, vous voyez là, temps restant, 8 minutes. Donc maintenant, on doit attendre 8 minutes et en gros, la poterie va cuire, d'accord? Je ne sais pas si j'ai un moyen d'accéder à la poterie sans la casser. Vous voyez? Si vous cassez un bloc autour, la poterie est détruite, d'accord? Malheureusement, comme ça vient de se passer. Alors, je vais recommencer, et voilà. Pendant que ça cuit, je vous dis qu'il y a d'autres méthodes pour cuire, non? Comme faire une heating recipe, d'accord? Comme vous voyez, on ne précise pas ce qu'est une heating recipe. C'est juste une autre méthode que je vous montre, mais clairement, vous pouvez prendre un fire pit et comme je vous avais montré, vous prenez un fire pit, vous mettez des bûches dedans, vous prenez le fire starter, vous l'allumez. D'accord? On attend là qu'il s'allume et une fois allumé et tant qu'il a des bûches, on place sans problème un fire vessel et ça va cuire. D'accord? C'est pareil, mais bon, ce sont des méthodes de cuisson différentes qui peuvent servir à différents moments. Aussi, le fire pit, si vous vous souvenez, nécessiterait aussi des sticks. D'accord? Je vais le montrer encore au cas où quelqu'un aurait oublié qu'il fallait jeter une bûche, 3 bâtons et 10 de straw. D'accord? En gros, on peut mettre moins de straw, mais le 10 de straw donne 100% de chance que ça se crée. On y va, on fait un fire starter ici, et voilà. Le fire pit est créé, d'accord? Je veux dire, non, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, le fire pit, je ne sais pas à quel point il est portable. Ça n'a pas l'air très portable, non? Si tu le casses, with ash. Alors imagine, d'accord? Donc rien pour que vous le sachiez. Attendons que ces 6 minutes passent. Bon, il semble que ce soit déjà fait. Voilà les 4 vaisselles, dont je ne sais pas s'ils sont déjà dark red. Dark red. Donc ils ne sont pas encore cuits, non? C'est que je peux pas le tenir, c'est trop chaud. Voyons, la température. Ça tourne à 15 de température. Je vais attendre que ça refroidisse, voir si j'ai merdé, mais bon, je crois pas, non? Ce récipient, au final, c'est pas cuit pour je sais pas quelle raison. Je sais pas si peut-être. Non, je sais même pas pourquoi. Mais bon, théoriquement, on l'a déjà. D'accord? Ah, OK. Ça dit trop chaud pour ouvrir. Ah, OK, OK. Maintenant, oui. OK, OK. C'est juste que je peux pas l'utiliser tant que c'est aussi chaud. Ouais, ça tombait pas. C'est qu'avec l'autre pot, comme ça marche pas comme ça, on a déjà le récipient. OK? Maintenant, on pourrait stocker ici, 4 objets sans plus. OK? Quel système est mieux?
celui-ci ou le foyer? Ben mec, le foyer. Maintenant, si je veux le réutiliser, je peux le réutiliser, non? Et 8 bûches et 8 de paille à chaque fois que tu veux fondre. C'est vrai qu'on en fond 4 à la fois, mais ça prend 8 bonnes minutes. Je sais pas. Ça dépend de chacun. Putain, mec, c'est marrant, non? Voilà. Ça dépend un peu de chacun et tout ça. Et aussi des ressources qu'on a à ce moment-là. Qu'au final, l'objectif, c'est de survivre. Très bien. Comment utiliser les récipients pour conserver la nourriture? Bon, je vous ai déjà montré comment utiliser les récipients. On va apprendre, ou plutôt obtenir les récipients. Apprenons à les utiliser. Les récipients servent au stockage et à la conservation. Il y a aussi le grand récipient, d'après ce que je vois, qui a plein d'esthétiques différentes. Voyons, je vais les placer. Franchement, ils sont super beaux, hein? Sérieux, j'aimerais que Minecraft ait ces objets, mec. C'est si difficile que ça? Voyons, je vais les placer. Ah, celui-ci ne peut pas être placé. Ah, parce qu'il n'est pas cuit. Les autres sont... Il y en a beaucoup qui ne sont pas faits, hein? Marron. Celui-ci, oui. Ils sont vraiment super cool. Alors, comment ça marche? Eh bien, le récipient ou grand récipient permet de stocker, d'accord? Comme on voit, on peut sceller pour que personne ne le prenne et on peut stocker la nourriture et sceller pour doubler la durée, faisant ainsi que la nourriture se conserve plus longtemps. En plus, les aliments cuits ensemble peuvent s'empiler car la décomposition fonctionne différemment jusqu'à ce qu'on les retire du feu. C'est génial, d'accord? Je ne sais pas si je peux vous le montrer. Mais si je prends ce cuit maintenant, combien de temps ça dure? Le temps commence maintenant. Expire à 0,22. D'accord? Si je le mets ici et le scelle, 17,28. Eh bien, ça dure pas juste un peu plus, mais beaucoup plus, non? Donc voilà. Et ma question, c'est si je l'ouvre maintenant, rien. Le compte à rebours continue. D'accord? Donc gardez en tête qu'il dure 15 minutes de plus, 17 minutes de plus, non? Donc c'est super. Très bien. Comment stocker avec la touche V les tas de bois et tout ça? D'accord? Bien, on utilise la touche V pour placer des objets comme stockage temporaire, d'accord? Ensuite, clic gauche et voilà. En fait, il y a plein d'objets au sol qu'on peut casser comme ça, d'accord? Et après, on peut les replacer simplement avec clic droit, d'accord? Ensuite, d'un autre côté, on peut aussi laisser des outils à des endroits et tout ça. Mais pour les troncs, pour les bûches, il y a une logique qui est celle du tas de bois. Si je fais clic droit maintenant, je place le tronc direct, mais si je m'accroupis et fais clic droit, je place un tas de bois. D'accord? Comme ça, comme vous voyez, j'ai une interface où je peux mettre jusqu'à 16 troncs au même endroit et si je le casse, évidemment, je les récupère. Donc voilà, pour que vous le sachiez, dans ce jeu ou ce mode, si je remplis mon inventaire d'objets, et l'inventaire ou le poids compte pas mal. Maintenant, comme vous voyez, je bouge beaucoup plus vite, mais si je faisais ça maintenant, je prends la bûche, voyons, stripped log, OK, et je m'en donne 1000 bûches. Vous allez voir que là, je suis plus aussi agile, d'accord? Je sais pas si on voit une grosse différence, mais franchement, maze, bon, slash clear, j'efface. Bon, il n'y a presque pas de différence, non? Mais bon, en théorie, le poids compte, d'accord? Je suppose que ça dépend aussi du mode pack et tout, mais bon, voilà quoi. C'est que avoir les trucs peut-être hors de l'inventaire, ça peut être super important, d'accord? Très bien. Comment on peut faire du charcoal et la charcoal forge? Eh bien, en gros, le charcoal se fait en enterrant des logs et en les allumant. En gros, ça n'a pas l'air très compliqué. On ferait un trou de 2 par 6, d'accord? On va faire comme ça et on va mettre, je comprends, cuit un peu comme ça. On va le faire 2 par 2, non? Et on y met les log piles. Je comprends qu'on allume ça et maintenant je comprends qu'on le recouvre simplement. Et comme vous voyez, même en le couvrant, la fumée continue de sortir, d'accord? Comme on le voit. Et théoriquement, quand la fumée se sera éteinte, on pourra creuser pour récupérer le charcoal. En plus, avec ça, on fait aussi la charcoal forge, qui est un cadre dit de rochers qui doivent entourer un trou de 1 par 1, qu'on remplit de charcoal et qu'on allume avec le Fear Starter et tout ça. Je crois que seulement, je sais pas si j'en ai allumé plusieurs, ou je sais pas s'ils sont tous allumés, franchement. Alors, j'ai fait un 2 par 2 et j'ai l'impression que seulement 2 se sont allumés. Mais non, comme je peux pas le voir, F3 plus B, ça se voit pas non plus, hein? Ça se voit pas. Bon, alors on va attendre que la fumée arrête de sortir, je suppose. Regarde, je l'ai ouvert et ce qui apparaît pour l'instant, c'est un tas de bûches en feu, d'accord?
Je suppose que si je l'ouvre, ce qui va se passer, c'est que le feu va apparaître et ça va brûler le bois, d'accord? Mais juste pour vous montrer un peu aussi ce qui se passe si vous l'ouvrez, d'accord? Je crois que c'est la curiosité qui nous tue. Ce que je comprends, c'est que le feu apparaît et ça me brûle le bois et je me retrouve sans bois, d'accord? C'est pour ça qu'il faut mettre du sable dessus pour que ça et que tout soit couvert pour éviter que tout brûle, d'accord? Je sais pas. Je vais le laisser ouvert ici et je vais laisser celui-là qui fume. On va voir ce qui se passe. Regarde, vous voyez? Là, il a brûlé et le bloc a disparu. Oui. Très bien. Bon, ça fait un bon moment. Je dois admettre que je ne sais pas trop où je l'avais enterré, mais quelque chose me dit que c'était par ici, non? Oh là là, on dirait qu'il a disparu. Et ah, ok, je sais ce qui s'est passé. C'est que je devais récupérer avec la pelle les blocs qui restaient. Oh non, et je les ai cassés en créatif. Je devais les récupérer avec la pelle et de là sortirait le charbon, d'accord? Punaise, j'ai attendu un bon moment, hein, pour que ça se efface. Bon ben, et en théorie, c'est comme ça que ça se fait, d'accord? Bon voilà, vous l'avez vu. J'ai attendu presque 10 ou 22 minutes, tout ça pour mal le faire après, mais bon, au moins, maintenant, vous savez comment faire. Très bien. Comment peut-on fondre et couler des métaux? Eh bien, partout dans le monde, on va trouver ce type de gisement qu'on appelle native deposit, d'accord? Je vais vous montrer, dans ce cas, c'est du granit, et ce seront nos premières façons d'obtenir des minéraux. Il y en a d'autres, comme le casser directement en petits cailloux et tout ça, mais je dois vous montrer au moins cette mécanique qui sert pour ce type de bloc, d'accord? On va prendre celui en or. En gros, ce qu'il faut faire, c'est un panning. C'est ça ici, une panne, qu'on fabrique comme on a fait avec tout le reste, et on obtient une empty pan, d'accord? Bon, une fois qu'on a l'empty pan, ça dit 1. Quand la pan est dans ta main, utilise-la sur le hors déposit bleu. Pendant que tu es dans l'eau avec la pan dans ta main, fais clic droit et tu vas commencer à panner. Après quelques instants, si tu as de la chance, tu seras récompensé par un petit morceau d'or dans ton inventaire. Voyons voir, je vais placer le granit ici. Ah, d'accord, tu fais un clic droit et la casserole se remplit. D'accord? Vous voyez qu'il est écrit Filled Pan. Alors, maintenant, je devrais me mettre à côté de l'eau, d'accord? On va faire comme ça, et you need to stand in water, c'est-à-dire dans l'eau. Bon, bon, bon. Animation du remuage, et quelque chose est sorti. J'y crois pas. Comment on peut avoir autant de malchance? Bon, je vais le faire plusieurs fois. En plus, il faut avoir de la chance, apparemment. Ma question, c'est, cette ressource est infinie? Je dis ça parce que ça en a l'air, non? Je prends la casserole, clic droit. Ah non, non, le bloc se casse, le bloc se casse. Allez, vas-y, remue, remue, olé, 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 olé. C'est cool, hein, le mode. Bon, maintenant, oui, Small Native Gold, d'accord? Et bien sûr, maintenant, vous vous demandez, la probabilité d'obtenir de l'or est toujours la même. Alors, on aura toujours des petits morceaux ou on peut en avoir des gros. Bon, j'espère que ça vous répond. Bon, moi j'obtiens que des petits, d'accord? Donc je comprends que oui, on n'aura que des petits, d'accord? Le native gold, c'est un minerai qu'on trouve sous la couche 70. On a le native silver, le tétraédrite, malachite, cassitérite, bismuthinite, garniénite. Bon, on en a plein, donc pas mal, super intéressant. Et voilà, on peut obtenir ce genre d'éléments. Ensuite, pour le fondre, bon, il n'y a pas grand-chose de plus, d'accord? Et juste là, ils nous disent que dans une heating recipe, on le fond et ça nous donne l'or fondu. Il n'y a pas grand-chose de plus. Donc voilà, on l'a. On va faire la scie, le bois d'œuvre et la table de craft. Et quand on aura bien avancé dans le mode, on aura accès à la table de craft, qui est le premier objet qu'on fabrique toujours, non? Bon, on a une scie ici. La scie se fait avec le Pringer, le premier lingot qu'on peut obtenir. Avec du cuivre, par exemple, tu peux te faire une scie tôt. De cette façon, on débloque la chaîne du bois, des troncs et tout ça, qui est le bois d'œuvre. Je vais couper ça, je pense qu'ils vont me le donner. Voyons, je coupe rien. Tronc écorcé. Oups, je suis tombé ou quoi? Tronc de marbre écorcé. Ah, pardon. Donc on prend le bois, on le met dans la scie, et là on obtient le bois d'œuvre. D'accord? Et avec ça, avec le bois d'œuvre, on peut obtenir les planches. OK? Alors bon, il n'y a pas grand-chose de plus, non? Là, c'est déjà du pur Minecraft. Des planches, on passe à un établi, d'accord? Voilà. Enfin. Et ça casse assez vite, hein? J'aime bien. J'aime bien.
Donc avec ça, on débloque tout le jeu, non? On peut faire des coffres, on peut faire, enfin, tout ce qui est dans Minecraft. Porte d'escalier. Je me demande si on peut faire des bâtons avec ça, parce que jusqu'à maintenant, faire des bâtons, c'était galère. Oui. Et je peux me faire une pioche ou c'est trop? Une pioche, c'est trop, hein? Une pioche, c'est trop. Ok, ok. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Enfin, on va avoir des limites, hein? Genre, si je mets utilité, bon, on voit qu'il y a plein de crafts qui s'activent, hein? Sans aucun doute. Sans aucun doute, sans aucun doute. Mais voilà, hein? Voilà. On peut aussi l'utiliser comme combustible, apparemment. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait la scie, le lumber et la table de craft sans problème. Pour la scie, j'en ai pas trop parlé. Bon, il nous faut un lingot, ok? Dans ce cas, celui de bismuth. Mais en gros, le lingot, on l'aurait avec un moule, ok? On prendrait le moule avec des MB, ok? Et là, ça marque bismuth bronze. Ah, pour faire la lame de scie. Bon, mais en gros, ça, on remplirait le moule, et voilà. Ça n'a pas beaucoup plus de mystère, hein? Alors, comment peut-on avoir du flux? Le flux est un élément clé de la métallurgie dans Minecraft pour Terra Firma Craft, et cela s'obtient essentiellement en écrasant des pierres avec un marteau. Voyons si c'est le cas. D'accord. Et effectivement, tu prends une pierre, tu la mets avec un marteau et tu obtiens du flux. À quoi sert le flux? Eh bien, nous voyons que le haut fourneau nous permet d'obtenir de meilleurs minéraux. Pour la recette de chauffage, on peut la convertir en chaud et rien d'autre. Et puis, en plus, pour fabriquer une enclume, ici il y a des enclumes, il me semble comment faire une enclume en pierre. En gros, tu prends un marteau, je vais prendre le marteau de pierre, j'ai compris. Et ce que vous allez faire, eh bien, le bloc de roche brute doit être une rhyolite, du basalte, de l'andésite ou de la dacite, d'accord? Je ne me suis pas compliqué et j'ai choisi l'andésite, d'accord? Pourquoi me compliquer? Ou elle peut aussi être ignée intrusive, comme le granit, la diorite ou le gabbro. Nous allons aussi avoir besoin d'un marteau. Donc, je dois placer, je crois, 3 andésites et faire clic droit. Bah non, non, hein? OK, et ça ne doit pas être de l'andésite, ça doit être de l'andésite brute, ces blocs qui dépassent ici, OK? Comme la rhyolite brute et tout. Alors, maintenant que j'ai l'andésite brute, voilà, 1, 2, 3, clic droit et c'est bon. Voilà l'enclume. Putain, on a l'enclume. Ouf, c'est technique. Bon, 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 ça c'est votre truc, hein? Non, je déconne, mais avec ça, on aurait l'enclume, OK? Et on aurait notre première enclume sans aucun problème. N'oubliez pas de mettre brut. Brut, item brut qui sont au-dessus. Par exemple, la rhyolite brute marche. Tu la mines, OK? Non, là, ah, je suis en créatif, j'étais, OK? Tu le prends, si tu peux, évidemment. Et sinon, tu cherches juste 3 d'affilée et tu fais clic droit, et voilà, OK? Bon, en fait, juste en trouver un et t'as l'enclume. Ah, avec un seul bloc, t'as l'enclume. OK, génial. Bon, voilà. C'est aussi simple. Comment on utilise le Prospector's Pick pour chercher des minerais dans Minecraft? Alors, le Prospector's Pick, ça se craft par forge, d'accord? Je vais vous montrer. En forge, ça se fait avec le Smooth Bronze Prospector Pick Head, qui se fait avec un smooth, d'accord? Non, bien sûr. On va voir comment se fait le Pick Head. En gros, c'est crucial pour trouver des minerais, d'accord? Bon, si maintenant je fais clic droit, d'accord? Sur les BL, les blocs, ça dit Found a small sample of hematite. D'accord? Comme vous voyez. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est plus un outil de reconnaissance locale qu'un détecteur sélectif. Et en gros, ça sert à vérifier les zones pendant que tu creuses. Et en gros, ça t'aide à savoir si ça vaut le coup de continuer à miner ou s'il faut changer de zone. D'accord? Je vais prendre le meilleur pic d'après ce que je vois. Gemma m'a dit qu'elle avait found nothing. Small sample of hematite. Bon, pour l'instant, l'hématite, c'est comment, vous savez? C'est ça, là. C'est ça, là. Je suppose qu'à proximité, il y aura un bloc avec de l'hématite. Oups, tout m'est tombé dessus. Regarde, tu vois comme je m'approche? Petit échantillon trouvé, mais ici, ça dit trace trouvée. Je veux dire, je m'approche, hein? D'une certaine façon. Genre, regarde, 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 toute la grotte me tombe dessus. C'est cool, hein? Trace trouvée. D'accord? Trace. Petit échantillon. Rien trouvé. Trace trouvée. Voyons si je le trouve. Hein? OK, je veux que vous voyez ça. Si je fais clic droit ici, ça dit échantillon moyen trouvé.
Ça veut dire que je m'approche. Rien trouvé, rien trouvé. Gros échantillon trouvé. Et ici, très gros échantillon, d'accord? Trace très grosse. Très gros. On doit y être maintenant. Très gros. Gros, je me suis un peu éloigné. Trace d'or natif. OK, ça veut dire qu'on est très loin, hein, de l'or natif. Très gros échantillon. Très gros échantillon. Ça doit être par ici? Bon, je dois être honnête sur mon expérience. Et c'est tout ce que j'ai miné. La grotte m'est tombée dessus 40 fois et j'ai pas trouvé l'hématite, mais c'est vraiment n'importe quoi. J'ai trouvé un très gros échantillon d'hématite, d'accord? J'ai rien trouvé. On a trouvé plein de trucs. De l'or, échantillon d'hématite, et de l'or, hématite. Ouais, c'est que... Dis, mec, tu peux m'indiquer un truc? C'est impossible, franchement, c'est super relou. En plus, pour je sais pas quelle raison, quand tu mines, des blocs apparaissent au-dessus de toi, vous voyez? Ce sont des blocs qui apparaissent, quoi? Et qui tombent par tas, quoi? Regardez tout ce qui tombe, regardez. Ça rend le minage impossible. Ça rend le minage impossible et c'est super relou. Malheureusement, hein? Et pourtant, Minecraft, un des trucs les plus cool, c'est miner. Mais là, ça devient, ouf, horrible. Le système est horrible. Et enfin, j'aime vraiment tout dans le mode, hein, mais cette partie est horrible. Enfin, je sais pas si je m'y prends mal, peut-être que je dois placer des rondins, genre, vous voyez ce que je veux dire, hein? Enfin, placer ça. Un truc comme ça pour stabiliser les chutes ou, je sais pas. Peut-être, hein? Peut-être bien. Enfin, en fait, ça aurait pas mal de sens, mais naturellement, c'est assez relou. Très bien. Comment débuter dans Terra Firma Craft? En gros, Terra Firma Craft, comme je l'ai dit, change complètement Minecraft. D'accord? À tel point que si on commence et que je mine un arbre, comme vous voyez dans le J en haut, je suis pratiquement incapable de l'abattre. Et c'est pas efficace de frapper un arbre, d'accord? Une barre de progression apparaît, ça prend du temps, et je crois que si tu le casses, ça te le donnera pas non plus. Le vrai départ consiste à regarder le sol, d'accord? Ramasser des ressources par terre. Comme vous voyez, ici on a le marble tweak, et avec ça on pourrait se faire des bâtons. Avec des bâtons, un allume-feu. D'accord? Bon, on a aussi ces rochers qu'on peut aussi obtenir. D'accord? Vous voyez un peu où je veux en venir, non? Les premières minutes, vous devrez vous concentrer sur essayer d'obtenir les objets qui vous attirent le plus. Mais bon, en gros, eh bien ça, des bâtons et des pierres. Si vous pouvez trouver de la nourriture, eh bien tant mieux. Mais je vous dis que ce n'est pas un mode facile ni rapide, donc patience et beaucoup de calme. Regarde, là on aurait un pavé de calcaire, là on aurait un bloc. Je vois aussi qu'on peut ramasser les choses en faisant un clic droit. Pas besoin de les casser. Regarde, là on a trouvé une petite malachite. Ça dit, ça fond à 10 000 degrés, d'accord? Petit cube de cuivre. D'accord. Au cas où on arrive à obtenir, eh bien ça, une forme de combustion. Mais ça, ce serait littéralement le début, d'accord? Ensuite, avec les roches, on ferait le taillage et tout ça, d'accord? C'est ça ici, le taillage de pierre, pour obtenir d'autres éléments et là commencer à débloquer des crafts et tout, d'accord? C'est ce que je vous... Et très bien. Comme miner, c'était vraiment pénible, j'ai cherché, pas mal cherché parce que, vous voyez, quand on casse des blocs, eh bien, ils peuvent nous tomber dessus. Évidemment, j'avais un souci avec des blocs qui n'arrêtaient pas de me tomber dessus et je me dis, mais c'est impossible. Alors, on va voir un peu comment éviter ça. Eh bien, en gros, ce système, ça s'appelle des éboulements. Bon, ça s'écrit rumbling, et ce sont des chutes de roches qui peuvent t'enterrer vite fait, et en plus, ça enlève plein de vie. En gros, ce qu'on doit crafter, ce sont les supports. Ça s'appelle support, d'accord? Voilà, on a tous ces types de supports. Et il dit, les support beams peuvent être utilisés pour éviter les effondrements. Les effondrements peuvent arriver dans n'importe quelle situation où le joueur est en train de miner. Et une fois que ça a commencé, eh bien n'importe quel type de roche peut commencer à s'effondrer. La roche mèche normalement dans les grottes, ou plutôt au plafond des grottes, est supportée naturellement. Toute autre roche qui n'est pas un bloc solide est également supportée. Les supports de poutres peuvent supporter une zone à la fois. Quand un minerai s'effondre, ça peut réduire la qualité, donc attention, hein? Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait les poutres de soutien, d'accord? Pour commencer, les poutres se craftent comme ça, avec une scie et deux rondins. Pour placer une poutre de soutien, on fait une colonne de 3 de hauteur, et voilà.
Les poutres horizontales se placent entre elles pour connecter deux verticales, donc 5 blocs, comme sur le diagramme. Seules les poutres horizontales peuvent maintenir les blocs autour. N'importe quel bloc dans une zone de 9 par 5 par 9 trouvé au centre d'une poutre horizontale est considéré comme supporté. En plus, les roches peuvent aussi être supportées simplement en ayant un bloc solide au-dessus. Les blocs non solides comme les escaliers et les dalles ne comptent pas comme support. Et aussi ciseler peut causer des effondrements. Donc voilà, bon, on a tous vu le dessin, mais il faudrait faire 1, 2 et comme ça. Et ça me réduit les effondrements. Bon, je casse tout ça et maintenant, je coupe le support et tout tombe. Je casse un bloc de plus. Pour l'instant, non. Je vais recommencer. Bon, là, ça s'est cassé, tout est tombé et ça m'a cassé le support. Ça, c'était incroyable. On comprend que le support doit toucher les blocs du dessus, non? Sinon, ça n'a pas trop de sens. Pour moi, hein? Wow. Oui, c'est écrit là. Pour placer la colonne, faut avoir un bloc solide au-dessus pour que ça tienne bien. OK? Donc, important, eh bien, ça qu'il y ait un bloc au-dessus, sinon ça va marcher nulle part. OK? Allez. Très bien. Voyons comment trouver du cuivre, de la tétraédrite dans Minecraft Terra Firma Craft. Alors, pour localiser ce minerai, la tétraédrite, le cuivre, il faut prendre le Prospector's Peak, ah, tiens, de la gématite. Comme ça, tout simplement. Oh là là, gématite. Voilà, il faut utiliser le Prospector's Peak et chercher les messages, d'accord? Il y a trace, qui sont de petits morceaux, medium sample, very large sample, et ajuster la direction du tunnel. Et bon, évidemment, on ne chercherait pas un minerai spécifique. Enfin, on ne va pas trouver un minerai super petit, ponctuel ou quoi, mais plutôt quand on trouve un minerai, d'accord? Je vais me mettre en créatif maintenant. Je vais descendre pour vous montrer ici, voir si je trouve des veines de minerai pour que vous voyez que quand vous en trouvez une, ça vous sauve vraiment la vie. Alors, on a ici, c'est quoi ça? Pyrite. Voilà. Regardez combien de pyrites vous trouvez d'un seul coup, d'accord? Mais évidemment, le compliqué, c'est d'accéder au minerai, c'est de le trouver. Regarde, ici, c'est possible que ce soit le... Non, c'est de la sphalérite et ça, de l'argent. Mais bon, si je prends le prospecteur, il dit, bon, de temps en temps, il va me donner found nothing. C'est found nothing, n'y faites pas attention, d'accord? Et il dit, trouver un très grand échantillon de bismutinite, d'accord? Bon, eh bien voilà, la bismutinite. Alors, qu'est-ce que je vous recommande? Eh bien ça, utilisez le prospecteur. Regarde, ici, on a du cinabre, de la cryolite. Aussi, vous pouvez trouver un système de grotte, bien sûr, c'est l'idéal. C'est pour ça qu'au début du guide, je vous avais dit que à chaque fois que vous trouviez un minerai, de le sauvegarder parce que vraiment, trouver des minerais, enfin, le sauvegarder avec le J, avec le J, avec la carte Jordi, parce qu'en réalité, trouver des minerais, c'est assez compliqué et assez rare. Regardez, c'est quoi ça de l'or? Bon, tout ça ici, c'est de l'or. Tout ce que vous voyez là, c'est de l'or. Vous savez quoi? Quand vous trouverez de l'or, vous n'aurez plus besoin d'or pour le reste de la partie, je vous le dis. Le problème, ça va être de le trouver, d'accord? Donc, vous n'avez pas le choix. Faut essayer jusqu'à obtenir ce minerai, c'est tout. Désolé. Ça fait partie du fun, le rendre super compliqué. Et comme vous vous rappelez, je vous ai dit que chaque biome avait aussi ses minerais et tout. Donc, si vous ne trouvez pas un minerai dans une zone, c'est très probable que c'est juste qu'il n'est pas dans cette zone. Si j'ai bien compris, hein? Si j'ai bien compris. Mais d'après ce que j'ai compris, chaque biome et tout ont aussi leur propre minerai et tout. Voyons comment utiliser les tonneaux. Alors, d'abord, les tonneaux, comme vous voyez, c'est un dispositif qui peut contenir des objets des deux types, soit des items, soit des fluides. Le slot central sert à contenir les items et les fluides, eux, se mettent dans le réservoir. Et on peut les mettre dans le réservoir simplement en remplissant un seau ou un jack dans le slot en haut à gauche. On peut aussi les retirer en plaçant ce seau vide et voilà, d'accord? En faisant clic droit. En gros, ils se réutilisent constamment et servent de conteneur pour l'eau ou des processus chimiques comme règle pratique, d'accord? C'est que plein, ils pèsent lourd et affectent la mobilité. On dit même que porter deux pourrait nous empêcher de bouger. Et en transportant l'eau, ça ne crée pas de water source. Si tu la jettes, elle disparaît.
Il y a aussi l'usage du seal, d'accord, pour faire que tout dure un peu plus longtemps, d'accord? Ça pourrait servir à quoi? Eh bien, pour stocker de l'eau, par exemple. Le blue dye, il semble aussi qu'il serve à teinter des choses, d'accord? Pour faire du vinaigre de lait et pour faire de la brine, d'accord? Bon, ça dépend de ce qui nous intéresse, mais ça se fait avec l'acacia lumber. Si on se rappelle de l'acacia lumber, il nous faut une saw, une scie et voilà, pas grand-chose de plus. Très bien. Comment fabriquer du cuir étape par étape? La production de cuir dans Minecraft avec Terra Firma Craft est une chaîne assez longue et assez spécifique. Comme vous voyez, il nous faut d'abord l'eau de chaud, d'accord? Qu'est-ce que c'est? On aura besoin d'un tonneau, mélanger de l'eau avec du bois et ainsi on obtiendra le tanin. Et après le tanin, on mettra ensuite une peau préparée, d'accord? La peau préparée s'obtient en mélangeant dans un autre tonneau de l'eau avec une grosse peau raclée qui se fait en prenant une grosse peau trempée et en l'utilisant avec un couteau qui s'obtient aussi en même temps avec une grande peau crue et de l'eau de chaux. D'accord? La grosse peau brute s'obtient avec une grande peau de mouton. Donc, on va avoir besoin d'une peau d'agneau. Et puis, cette eau de chaux s'obtient en mettant dans un tonneau de l'eau et du flux. D'accord? Le flux, comme on s'en souvient, c'est en plaçant une pierre et un marteau. Et puis, l'autre truc, eh bien rien, juste trouver un mouton, non? D'accord. Voyons, je ne sais pas si ça change beaucoup les œufs de spawn. C'est celui-ci. On devrait trouver un mouton. Donc, on battrait le mob, on récupérerait la peau. On va voir le couteau. Ça devrait nous laisser la transformer en laine. Ah, mais ça, c'est pas un couteau. On peut la transformer en laine ou en petite peau brute, apparemment. Je sais pas si c'est aléatoire. Ah non, les deux, des deux côtés. D'accord? Et là, avec la petite peau brute, on irait chercher l'eau de chaux. D'accord? Il suffit de mettre de l'eau dans le baril et du flux. Et voilà l'eau de chaux. C'est important qu'on récupère l'eau restante, que j'avais mis un seau entier là. Ça se mélange automatiquement. On a l'eau de chaux et maintenant on place cet objet, non? Voyons. J'utilise de l'eau de chaux 300 millilitres. Dire que la peau brute est aussi droppée par... Il dit, faut d'abord qu'elle soit trempée, d'accord? Pour le nettoyer avant traitement, ça prend 8 minutes dans un tonneau avec de l'eau de chaux. Ah, 8 heures. Oui, bon, je pense pas que vous allez le voir, hein? 8 heures. Je suppose que c'est couvert, non? Eh bien, non. Ah oui, time. Ah non, non. 8 minutes. Temps restant, 7,55, vous voyez? Ok. 8 heures dans le jeu, chaque... Ok. Et voilà. Suite à ça, on avancerait, hein? Ensuite, on ferait tremper le petit, on repasserait au couteau, on appliquerait de l'eau, et avec ça, plus du tanin, de l'eau et un tronc, on aurait oui, le cuir sans aucun problème. Très bien, on a les soufflets ici. Alors, comment augmenter la température avec des soufflets? En gros, les soufflets augmentent la chaleur pour atteindre des températures que le foyer ou le pit-kill ne peuvent pas, d'accord? Et en gros, c'est requis pour transporter des métaux dans la forge à charbon. Et à des températures trop élevées, le métal peut aussi fondre sans rien laisser. Donc le but est de pousser la chaleur pour les alliages sans dépasser le point sûr, d'accord? En gros, comme vous voyez, si on fait un clic droit, voilà, ça devrait chauffer le bloc à côté. D'accord, je comprends. Bon, d'abord, c'est quoi le craft? En gros, des planches et trois cuirs, pas grand-chose de plus. Ce qui m'inquiète, c'est et ce que je me demande, je comprends que je le pose au sol et ça chauffe ou comment ça marche. Bien sûr, il n'y a pas de liquide là-dedans, mais de l'eau. Voyons voir. Je ne sais pas si je peux chauffer l'eau, évidemment. Je remplis la cruche. Voyons, je vais prendre mon portable un instant. Remplissage, voilà. Je le pose maintenant ici par terre. Bien sûr, ça sert pas à chauffer, hein? Je suis là à mettre le triple de ma vie. Non, ça sert pas à chauffer. Mais le vaisselle, si je me souviens bien, on pouvait le chauffer, non? Ok, je le mets avec le V et maintenant, je dois mettre un bloc dessus? C'est que je sais pas. Voyons s'ils me le disent. Pour l'utiliser, place-le vers la cible et utilise-le. Le soufflet pompe l'air dans l'appareil pour atteindre la température max pendant un court instant. Ok, bon. Les objets au sol, ça chauffe pas, d'accord? Mais tout ce qui a besoin de température, on pourra le mettre ici sans problème. Je suppose qu'on verra ça plus tard, d'accord? Eh bien, voilà, c'est comme ça que ça marche. Très bien. Comment on forge et soude sur l'enclume?
Alors, forger dans Anvil nécessite un marteau et du flux, d'accord? Et un mini-jeu. Bon, prenons quelque chose pour pouvoir faire. Voyons si je peux enlever tout ça d'ici. Nouvelle entrée, comment faire sans poser le livre? Merveilleux, hein? Celui qui a créé ce système, je vais le tuer. Bon, je pense que les autres enclumes ont les mêmes mécaniques de toute façon, donc voyons ça pareil. Enclume. Bon, on peut mettre un lingot de n'importe quoi, non? Allons-y. Lingot. On place un de bismuth, qui je crois est un des plus basiques. On le place et on a ses marqueurs. On devrait pouvoir placer le flux et le marteau, d'accord? Il dit, si les marqueurs verts et rouges s'alignent, l'objet est forgé. Sinon, le métal est gâché. Une enclume de bas niveau peut empêcher certaines soudures en obligeant à progresser. Et tout ça. Par exemple, cuivre, bronze, celui-ci est en bronze, c'est le plus bas, d'accord? Et comment ça marche? Frapper fort, rétrécir, plier. Regarde, ici on a les paliers. Palier 0, c'est enclume en pierre, puis cuivre, d'accord? Bismuth, fer forgé, acier, acier noir et tout ça. Donc je pense que le premier ce serait cuivre. Petit cuivre natif, c'est ce qu'on pourrait avoir, ou au mieux un lingot de cuivre, d'accord? Bon, d'abord il faut choisir un plan. Ça me laissait pas faire, je pense que c'est pas mon niveau. J'ai pris une meilleure enclume, d'accord? Et d'abord, faut choisir ce qu'on veut faire. Par exemple, une plaque de couteau. Et maintenant, on a ça, chauffé en dernier, tiré avant-dernier. Bon, je pense que c'est juste euh, placer les trucs, non? Eh bien, on a cette barre rouge ici, ce serait notre objectif. Évidemment, on ne peut pas cliquer sur les rouges parce qu'on va vers la gauche. Donc, il faut se déplacer vers la droite. Ça dit pas assez chaud pour travailler, d'accord? Donc, faudrait le chauffer avec un soufflet. C'est là qu'il sert, non? Pas assez chaud pour travailler. Voyons voir. Tiens, si je le mets dessus... Non, ça marche pas, hein? Et si je mets un brasier? Ça me complique la vie, mec, parce que j'ai regardé et c'est l'objet qui doit être chaud, d'accord? Je sais pas si ça accélère la chauffe, tu vois. Évidemment, si on avait eu la forge, ça aurait été mieux. Mais bon, en gros, une fois que tu l'as, tu le poses, et là, tu peux commencer à taper comme tu veux, mais je dois resélectionner pas assez chaud pour travailler. Allez, faut continuer, faut attendre. Et c'est important que pendant qu'il reste chaud, les 3 derniers mouvements, vous allez voir que ah, c'est pas assez chaud, mais ça s'ouvre, mec. Bon, les 3 derniers mouvements doivent être identiques à ceux qui sont là, d'accord? Très bien. Comment produire du fer avec le bloomery? Pour développer la métallurgie, on introduit le bloomery. En gros, il faut du bronze et travailler une feuille sur l'enclume pour le fabriquer, d'accord? Voici la feuille, d'accord? Elle est en bronze, en gros. Le bronze se fait avec du flux, de la feuille de bronze, en soudage aussi. Le soudage, c'est en gros, voilà, hein? L'enclume, hein? Donc, ne vous laissez pas tromper. Il nous faudrait 2 feuilles de bronze et un flux pour faire une double. Et pour faire la feuille de bronze, il nous faudrait un double lingot. Et pour faire un double lingot, il nous faudrait 2 lingots et un flux. Et bon, et le reste, c'est de l'histoire. Donc, il faudrait beaucoup utiliser l'enclume et faire une forge, d'accord? Et pas le système de cuisson que j'utilisais pour fondre les matériaux, parce qu'au final, ce n'est rien, ce n'est pas efficace pour les garder chauds, je dis. Donc, il faudrait vous faire une forge. Avec le droit de brûler le charbon, faire des tas de bûches, les brûler et les couvrir de terre pour garder cette zone chaude et pouvoir travailler tranquille, pas comme je le faisais. Le problème, c'est que ce bloc de feu n'est pas disponible en créatif et je ne peux pas le placer. Donc bon, passer 20 minutes de plus à le faire ne m'enchante pas vraiment. Pour utiliser le bloomery, il nous faudra des briques de granit. Vous avancez juste un peu dans les pages et vous cliquez ici sur l'œil, d'accord? Pour placer la structure, vous faites clic droit et en gros, on va mettre les briques de granit là où ça nous le demande, d'accord? Qui au final n'est pas un objet très très loin, d'accord? Et là, on termine un peu la construction et enfin, on place le bloomery ici qui va nous permettre, eh bien, ça. Et les briques de granit se font avec du mortier qui vient du sable et de l'eau de chaux. Donc, assez simple. Et la brique de granit, on utilise un ciseau en acier et une pierre. Et de là, on... Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est prendre du charbon de bois. D'accord? Clic droit et comme vous voyez, on peut le remplir de charbon. D'accord? J'ai aussi vu qu'on peut le jeter directement. Je l'ai vu par là, mais ça ne semble pas marcher super bien. Donc, on peut faire clic droit et le remplir de charbon, d'accord?
Bon, ça a évidemment une limite. Et maintenant, on mettrait notre objet, par exemple, de la lemonite. D'accord? Ça se met avec clic droit aussi. D'accord? L'idéal serait d'avoir plus de hauteur et tout pour qu'il rentre plus de choses. Voilà, je l'ai fondu là. Et c'est comment ça marche. D'accord? Maintenant, je vais vous l'expliquer. Bon, le Bloomery a besoin de fonte. Si on cherche fonte, on se rend compte que tous les éléments qui ont de la fonte vont être marqués. Vous voyez qu'il est écrit fond en 100 millicubes, milliseaux de fonte. Donc en gros, on peut obtenir de la lemonite qui contient 10 milliseaux, de la magnétite et de l'hématite. Bon, ce qu'on va faire, c'est les jeter dedans. Probablement, ce que je vais faire, c'est le casser, même s'il se régénère, non? Bon, je casse la structure, pas grave. C'était comment? C'était comme ça, non? La structure. Bon, ce que tu fais, c'est d'abord, tu prends la lemonite, tu la jettes, d'accord? Et maintenant, tu prends le charcoal et tu le jettes. Et ça va tout remplir en quelque chose qui s'appelle molten. Ça va nous consommer le charcoal automatiquement. Et ici, on pourrait jeter l'hématite et le charcoal, même si on dirait qu'il n'y a plus de place, non? Bon, si c'était plus haut, ben peut-être qu'il y aurait plus de place, d'accord? On va essayer. Je ne sais pas si ça se met à jour instantanément, la hauteur, je veux dire. Je vais vérifier. Je vais jeter de l'hématite et du charcoal. Voyons si ça passe. Non. Et si maintenant je prends de la lemonite, ça passe? Non plus. Voyons encore une fois. Lemonite d'abord, charcoal. Ça passe pas, on va le récupérer. Et maintenant, on jette toute la lemonite pour que vous voyez aussi que plus c'est haut, mieux c'est. Et là, on jette le charbon. Et maintenant, ça devrait monter. Bon, ça monte jusque-là. Bon, ça monte jusque-là, d'accord? Peut-être qu'il y a une limite. Alors maintenant, on prend le Fire Starter, clic droit et voyons, on allume le feu, d'accord? Attendons qu'il s'allume et une fois allumé, ça dit temps restant 15 minutes. Pourquoi faire? Pour que le cast iron apparaisse, d'accord? Bon, pardon, pas le cast iron, pour que le raw iron bloom apparaisse. Et de là, on aurait le refined iron bloom puis le raw iron ingot. Et de là, bon, on avance. Très bien, on passe directement au haut fourneau. Je sais que c'est un gros saut parce qu'on vient de fondre et tout ça pour obtenir du fer, mais on va apprendre un peu comment faire de l'acier, d'accord? On vient de crafter le creuset. Le creuset, ça sert à quoi? Ça sert à faire de l'or, du cuivre, d'accord? Et avec la chaleur, je suppose qu'en dessous, on pourrait obtenir différents éléments. Tiens, le voilà. La chaleur, ça se fait avec une forge à charbon, d'accord? Encore une fois, je ne peux pas obtenir cet objet. Charge de feu. D'accord, ce serait avec une forge à charbon, d'accord? En dessous. Alors, on aurait, euh, bon, la possibilité de passer un creuset de feu à un creuset normal et de là commencer à obtenir des minerais ou des mélanges de minerais, d'accord? Comme par exemple l'or rose, l'acier bleu, l'acier rouge. Bon, tout ça c'est faible, non? Argent sterling, laiton, bronze, bronze noir et acier faible, non? Bon, alors, le prochain saut, c'est le haut fourneau. C'est cet élément ici fait avec de la tôle brute qu'on a déjà débloqué en débloquant le fer, d'accord? Et le creuset au centre. Alors, on prend le haut fourneau, on le place et ça nous dit il faut l'entourer de briques réfractaires comme dans cette construction ici. Alors, on met le haut fourneau ici. Et les briques réfractaires, une ici, une ici, une ici, une ici. Ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Je suppose que c'est une brique réfractaire. Et on casse ça et les autres qui vont en dessous. 5 sur 13. Où est l'autre? Bon, je crois que ça suffit comme ça, hein? Il me semble 0 sur 13, mais il n'y en a pas plus. Enfin, tout le reste, c'est quoi? De l'air. Tucu, 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 tucu. Ici, comme un truc rouge, mais c'est tout, hein? C'est juste cette structure, je crois, hein? C'est juste cette structure, d'accord? Ensuite, au final, c'est une cheminée et on peut la monter, d'accord? D'autre part, les briques réfractaires se font avec du mortier réfractaire que j'avais déjà montré comment faire, et la brique réfractaire se fait avec une brique réfractaire. Et une brique réfractaire se fait avec de l'argile réfractaire. L'argile réfractaire sert à faire un creuset réfractaire, apparemment. Un creuset réfractaire, argile réfractaire. Non, argile réfractaire, comment on l'a fait? Ah, boule d'argile, poudre de graphite et poudre de kaolinite. D'accord? Bon, là déjà, je comprends qu'il y a trop d'objets, que chacun aille voir, et ce haut fourneau va nous permettre de faire des métaux plus résistants. La cheminée peut monter jusqu'à 5 niveaux, et chaque niveau augmente la quantité d'acier qu'on peut fondre en même temps avec un maximum de 5.
De la même façon qu'avec le four précédent, avec celui-ci, on peut aussi jeter les objets depuis le haut. On doit ajouter un nombre égal d'objets de minerai de fer et de flux. N'importe quel minerai de fer ou objet disponible pour être fondu, en fonte, le fera. Je dois aussi ajouter du charbon de bois qui sera ajouté dans le haut fourneau. Bon, je viens d'apprendre à faire le bloc qu'on ne peut pas obtenir, où tu prends une pile de charbon, clic droit maintenu avec un allume-feu sur le bloc et voyons voir. Je vais le faire ici à côté. Clic droit maintenu et ça devrait se convertir. Bon, je me suis trompé, il fallait l'entourer de briques d'andésite, d'accord? On fait comme ça. Tout coup, tout coup, tout coup, tout coup, charbon, et on maintient le clic droit avec l'allume-feu, et voilà, on a une source de chaleur. Enfin, assurez-vous d'avoir l'outil en fer brut ici. Et maintenant, on jette simplement les ingrédients. Et comment on peut faire l'alliage du laiton? C'est celui-ci. Eh bien, l'alliage sert à créer, la mécanique de l'alliage sert à fabriquer des métaux comme le laiton. Dans ce cas, nous avons le creuset, donc nous allons aussi apprendre à fabriquer une forge. Comment ça s'appelle? Forge. Enfin, forge, mais le mode appelle ça forge à charbon ou un truc comme ça, d'accord? En gros, on va prendre des briques d'andésite, d'accord? Et ce qu'on va faire, c'est entourer le charbon, d'accord? On va remplir ça. On fait un clic droit avec l'allume-feu, on l'allume, d'accord? On place du charbon ici et on pose le creuset dessus. Le creuset, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à chauffer ou devrait commencer à chauffer, d'accord? Le voilà. Et ça va arriver à un point où ça va être comme celui-ci, d'accord? C'est au max, jaune-blanc, plus, d'accord? Ça va continuer de fonctionner tant qu'il y aura du charbon. Alors maintenant, il faut ajouter les matériaux pour faire le laiton, qui est composé de 4,28% de cuivre et de zinc, d'accord? On voit qu'il y a du cuivre, d'accord? Des mi-MB de cuivre, c'est ce qui nous intéresse, et puis du zinc, qui a aussi des MBS, d'accord? Alors, c'était combien? C'était, d'accord, 90% de cuivre, hein? Donc 9 et 1. Voyons, si je les mets comme ça, d'accord, les matériaux se placent directement, d'accord? Alors ici, il me met un de zinc, qu'on a déjà placé, je crois. Zinc. Et maintenant, le reste, ça va être du cuivre, d'accord? Donc il faut mettre 9 de cuivre. Comme vous voyez là, la température baisse et tout, elle se stabilise avec les autres items. Alors tout ça va fondre maintenant. On a, je répète, ce zinc. Et maintenant, tout ça va se mélanger. Voilà, ça se mélange. On a un 1080. Et en gros, ce qu'on fait, c'est prendre un moule à lingot. Là, j'ai 100 de 100 MB. Il me dit que c'est très chaud. Ça dit, le contenu s'est solidifié. Et là, ça dit 100 sur 100 mLb de laiton. D'accord? On va attendre que ça refroidisse. Et maintenant que c'est refroidi, maintenant, oui, je me baisse et je fais clic droit. Ici, j'ai le lingot de laiton, d'accord? Qui est encore un peu chaud. Mais ici, j'ai le lingot de laiton sans aucun problème. Et avec ce même système, on pourrait faire l'or rose, l'acier bleu faible, d'accord? L'argent sterling, l'acier rouge faible, le bronze, le laiton, le bronze noir, l'acier faible et le bronze bismuth, d'accord? Donc voilà. Du moment qu'on a bien sûr du charbon ici en dessous, rappelons-nous, j'en ai presque plus, et les matériaux. La question à 1 million, est-ce que je peux remettre ça ici? Oui, bien sûr, évidemment. Évidemment, je peux le refondre, d'accord? Très bien. Comment utiliser le knapping avec des pierres, d'accord? Et comme je l'ai dit, une fois que vous avez beaucoup de pierres, on peut faire du knapping pour obtenir ces éléments ici, d'accord? En gros, le knapping est la base du début du mode Terra Firma Craft et ça se fait avec des pierres en main. Et on fait clic droit pour ouvrir l'interface, d'accord? En gros, comme vous voyez, on peut générer une forme jusqu'à obtenir l'outil qu'on cherche. Alors, comment savoir quel outil on cherche? Eh bien, avec le J, on va dans Utilitaire, on va à Rock Knapping et supposons qu'on veut une Javelin Head. Alors, il faut nettoyer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, d'accord? Donc, clic droit, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Et voilà la Stone Javelin Head. Ici, la question à 1 million, c'est combien ça coûte? On va vérifier. Voilà, ça m'en a coûté une et voilà. J'en ai dépensé qu'un seul, d'accord? Alors, à quoi ça nous sert? Eh bien, pour fabriquer effectivement un javelot, d'accord? Allez, on a déjà un javelot qu'on peut même lancer, d'accord? Voilà notre premier outil.
C'est vraiment pas si compliqué le mode, hein? On peut faire des houes, on peut faire une pelle, un marteau même. On va faire un marteau, allez. Ce serait en gros, en laissant ça comme ça et en nettoyant toute cette ligne, olé, j'ai un marteau. Et ça alors, je mets un bâton et ça devient un marteau ou, voilà, j'ai un marteau, d'accord? Et avec ça, je pourrais déjà casser, bon, ça, je pouvais déjà le casser depuis le début, mais je peux casser, bon, plus rapidement, non. Bon, je sais pas trop ce que le marteau permet de faire. Voyons voir, je veux voir si ça me permet au moins de casser des pierres, mais non, ça n'a pas l'air, ça n'a pas l'air. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire d'autre. On peut faire aussi, bon, la tête d'une houe, un couteau, une hache, une pelle, d'accord? Il y a plein de têtes de houe en pierre, mais bon, c'est normal vu l'élément qu'on a, tu vois? Mais si on regarde l'élément spécifique, on voit qu'il n'y a pas tant de variété que ça. On peut faire une hache, tu vois, important. Pour faire une hache, ce serait un point ici, un point là, tu vois. Allez, on y va. Clic droit, point ici, point là. On fait pareil avec celui-ci et pareil avec celui-là aussi. Et voilà, on a notre hache, tu vois. Maintenant, on prend ça comme ça, et on a notre hache. Ça peut paraître bête, mais débloquer la hache, c'est important, évidemment. Maintenant, on peut aller chercher des troncs de bois, tu vois. Et là, ça commence à devenir un peu différent. Voilà, c'est comme ça que marche le knapping et c'est comme ça qu'on avance. Très bien. Comment construire des maisons solides? Si on commence à construire, on va vite voir que tout s'effondre au moindre coup, d'accord? En gros, les maisons se font avec du wattle et du daub. Concrètement, on placerait le wattle qui se craft avec deux troncs et le daub qui se fait avec de l'argile, de la paille et n'importe quel bloc de terre. Donc, le daub me permet de faire des mud bricks. Bon, j'y vais. Mud bricks. En plus, si on veut faire un truc plus stylé, on peut faire les portes et avec la... Important, pour le wattle, on peut placer des bâtons, d'accord, pour rendre la structure plus solide, OK? Comme vous voyez, ça me permet de placer des bâtons dans les différentes sections du wattle pour solidifier la structure et enfin mettre le daub, d'accord? Pour avoir un wattle non teinté. Alors, l'avantage de ce bloc, c'est quoi? Bien sûr, je dois placer le bois à chaque fois, mais ça, c'est un bloc solide. Vous voyez qu'il ne glisse pas. Si tu essaies de faire un 2 par 2 avec un autre bloc, ça glisse. Vous voyez? Eh bien, celui-ci, ce bloc, non. On peut aussi appliquer de la teinture et on pouvait teindre et c'est tout. Donc, de cette façon, on pourrait construire des maisons solides. D'accord? Aussi, pour passer la nuit, il y a ce lit en chaume qui est un lit. On peut l'utiliser pour fixer notre spawn et tout ça. Et pour ça, il faut prendre deux blocs de chaume qui se font avec, je comprends que de la paille, un, deux. Et maintenant, il nous faudrait faire un clic droit avec une grande peau brute. Voyons voir, grande peau brute. C'est quoi ça ici qu'on obtient à partir d'animaux? Clic droit et là, on aurait notre lit. Au cas où on voudrait dormir aussi. Très bien, comment pêcher dans le mode Terra Firma Craft? La pêche dans Terra Firma Craft nécessite de forger un hameçon sur l'enclume, d'accord? Par exemple, celui-ci ici, d'accord? En gros, on fait une feuille de bronze sur l'enclume, et voilà, hein, ça n'a rien de bien mystérieux. Mais après, on fabrique la canne à pêche avec ça, du fil de laine et tout. Voici l'hameçon, d'accord? Qu'on placerait. Et la canne à pêche elle-même a besoin d'un truc pour attirer l'attention, d'accord? Une graine. Allons prendre une graine, d'accord? Celle-ci, graine de tomate, je pense que ça marchera. Graine de tomate. On la place et maintenant ça sert d'appât, hein, des graines de tomate. Donc quand je lance l'hameçon, comme vous voyez, il y a des graines de tomate. Je crois que l'un des meilleurs, c'est le coquillage, d'accord? Comme l'un des meilleurs appâts, d'accord? Et aussi, comme alternative plus simple, il y a les graines de raie. La capture se fait en temps réel, on récupère le poisson et on l'achève avec l'épée au cas où il sèche, au cas où il s'échappe. Voyons, je vais y aller avec l'épée. Je veux voir ça, hein? Je veux voir ça. Qu'est-ce que tu veux dire par? On va faire un clic droit, d'accord? Voilà la canne à pêche. Voyons si on pêche avant que la canne ne parte. Mais qu'est-ce qui doit se passer? Il va spawn un poisson. Oh, on dirait que c'est pour de vrai. Enfin, je dois aller à une rivière ou un truc comme ça parce que non, 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 les poissons n'apparaissent pas.
Donc voilà, je vois déjà une rivière. Il y a des poissons ici. Voyons ce qui se passe si je lance la canne. Attention, j'en ai pêché un. Oui, mec, c'est incroyable. C'est incroyable. Et j'ai toujours l'appât. Ah, l'appât est permanent. Allons-y, voyons, qu'un morde. Attention. Ok, je le prends, je le prends, je le prends. Ah, si je tire trop fort, il part avec l'appât. Enfin, il reste sans... Il garde mon appât, en gros. J'ai besoin d'un appât, il me dit. Ok, c'est le meilleur, hein? C'est le meilleur ou c'est pas le meilleur? Viens le mordre, mec. D'accord. Tubu, épée, tubu. J'ai plus d'appât, non? Attention, il l'a pris, hein? D'accord, pulra, épée. D'accord. Si vous changez, oui ou non, vous perdrez pas l'appât, mais vous perdrez la capacité de pullard. Clic droit. Allons chercher le poisson. Il va trop loin, hein? Au dodo. Le voilà. Waouh, trop cool la mécanique. Vraiment. Ça transforme la pêche en compétence, non? J'aime bien, j'aime bien. Un peu fou, mais c'est ça le truc, non? Olé, olé, oui, monsieur. Franchement, j'adore, hein? J'adore la mécanique. Très bien. Comment générer de l'énergie avec le moulin à eau et les essieux dans Terra Firma Craft? Eh bien, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. Il nous faut juste une roue à eau. On prend les essieux ici et on doit trouver une zone où l'eau circule, par exemple dans les rivières. Et on va placer cette roue à eau dans la rivière même, d'accord? Alors, si on ne le fait pas bien ou qu'il n'y a pas assez d'espace ou un problème, ça va casser notre roue à eau, d'accord? C'est pour ça que ça me casse. Si on le fait correctement, comme vous voyez, ça va commencer à bouger, d'accord? La hauteur où vous la mettez, comme vous voyez, elle était presque submergée et ça marche pareil. Donc, une fois qu'on fait ça, on connecte avec un essieu et on peut connecter à une boîte de vitesse, d'accord? Une boîte de vitesse, c'est cet élément ici, d'accord? Ce qui facilite en gros les connexions ou les changements de direction. Par exemple, si on veut connecter l'énergie de l'essieu qui vient d'ici et la déplacer vers la droite, on peut le faire. Si on veut la faire monter par le haut, d'accord? Je crois qu'il n'a qu'un maximum d'une connexion par côté, d'accord? Ou ça peut continuer tout droit. Alors, bon, ici, comme vous voyez, j'ai fait en sorte que ça continue tout droit, d'accord? Ça n'a aucun sens. On peut mettre un essieu normal et je l'ai connecté à un vilebrequin, d'accord? Puis à une tige d'acier, d'accord? Voyons si j'arrive à le montrer. Bon, ça s'appelle comme ça, tige d'acier. Et en gros, cette tige d'acier, ce qu'elle fait, c'est mettre en mouvement un soufflet. D'accord? À quoi ça nous servirait de mettre en mouvement un soufflet? Eh bien, qu'est-ce que j'en sais pour maintenir la chaleur ou pour générer plus de chaleur quelque part? Aussi, comme vous voyez, on peut le connecter à une autre boîte de vitesse et un essieu à pales. D'accord? On le connecte à un marteau pilon et on met ici une enclume distincte. Et si on mettait les lingots ici, eh bien, ça produirait aussi ce coup de marteau qu'on génère de façon manuelle, mais ce serait de façon automatique. Et finalement, on peut aussi jouer avec les pompes et les tuyaux. D'accord? Pour faire un peu le même coup qu'on avait fait ici avec le soufflet, eh bien, faire pareil, mais avec une pompe, d'accord, les tuyaux. Ça n'a pas beaucoup plus de mystère. Bon, comment on monte le moulin à vent et le marteau pilon? Eh bien, le moulin à vent, c'est super simple, en fait, d'accord? En gros, voici le craft et ce qu'il nous faut pour le monter, c'est une zone assez spacieuse pour placer notre axe, d'accord? Par exemple, cet axe, enfin, plus que haute, assez spacieuse. On place l'axe et on commence à placer le moulin à vent. Et comme vous voyez, il me dit pas assez d'espace ici, d'accord? On va s'éloigner un peu plus et là, ça marche, d'accord? Comme vous voyez, ce truc prend pas mal de place, donc on va avoir besoin de beaucoup d'espace. Et comme vous voyez, ça génère déjà de la puissance, d'accord? Ça tourne déjà à 0,79 rad par seconde. Par contre, celui-ci qui est plus bas va à la même vitesse. D'accord? Pour que vous voyez aussi que la hauteur n'affecte pas trop non plus. Et rien, on mettrait juste un autre essieu sous la boîte de vitesse et ça tournerait. D'accord? Comme c'est le cas ici. Alors, comment on connecte ça à un marteau pilon? Eh bien, encore une fois, avec une boîte de vitesse, on va d'un endroit à l'autre, on connecte à une boîte d'essieu à lame. D'accord? Le craft est différent. On ajoute un lingot d'acier. Et ça, en gros, va tourner lentement vers le marteau pilon. Ou nous, le marteau pilon, c'est une pièce comme ça où tu places le marteau, d'accord? Et en gros, quand ça arrive, ça soulève le marteau et le fait frapper. Ça sert à quoi tout ça? Eh bien, pour que l'enclume d'acier frappe automatiquement, d'accord? Et donc avoir des crafts automatiques et tout ça, d'accord? Donc voilà, c'est simple. Très bien. Comment peut-on transférer de l'eau avec des pompes et des tuyaux dans Minecraft avec Terra Firma Craft? Eh bien, en gros,
Si on a généré une source d'énergie comme une roue à eau ou qu'on a mis les roues avant, les moulins avant, pardon, sur un essieu, on amène cette énergie avec une boîte G-Gearbox. D'accord? Moi, par exemple, je l'ai amené vers le haut, par ici, par ici, par ici, et tu l'amènes ici. Et ici, en gros, ce qu'on fait, c'est connecter un vilebrequin. Dans le vilebrequin, on place la tige en acier. D'accord, cette tige en acier va bouger pour alimenter la pompe en acier. D'accord. Cette pompe en acier va être reliée aux tuyaux en acier. D'accord, qui vont venir d'ici en bas. D'accord? Donc, le tuyau en acier, c'est important qu'il soit connecté à l'eau. Enfin, je ne sais pas si ça marche avec la lave aussi, mais qu'il soit connecté à l'eau. Dans le cas de l'eau, que ce ne soit pas du courant, d'accord? Si c'est du courant, on ne pourra pas récupérer l'eau. Et ça sert à quoi? Eh bien, ça servirait pour les aqueducs. Ça servirait à faire une base d'eau, d'accord? C'est que je ne l'ai pas très bien monté. Je ne l'ai pas bien monté, mais si maintenant je commence à placer des blocs solides ici, avec ça enfermé, d'accord? Vous allez voir que ce 2 par 2 va se remplir, d'accord? On va le faire correctement, on met comme ça, et ce 2 par 2 devrait se remplir. Voilà, ça se remplit lentement, et maintenant, c'est rempli. Si c'était plus étendu, d'accord? Qu'on avait, au lieu d'un 2 par 2 quelque chose de beaucoup plus grand, ça se remplirait aussi sans aucun problème jusqu'à y arriver, hein? Enfin, c'est pas comme si, bon, moi en tout cas, j'ai pas constaté de limite, mais pour que vous voyiez que ça se remplit lentement. Ça nous servirait donc pour les cultures et pour plein d'autres choses. Très bien, comment conserver la viande avec du sel, d'accord? Ça peut sembler évident, mais la préservation dans Minecraft avec Terra Firma Craft a plusieurs niveaux. Le plus simple, c'est de cuisiner dès le premier jour, d'accord? C'est ce que je vous ai montré. Tu prends le feu, un allume-feu et un foyer. Allez, tu le montes, d'accord? Et tu fais ton petit feu là, sans problème, et voilà, d'accord? Ce serait le plus basique, bon, en mettant les bûches et tout. Ensuite, il y aurait une autre voie qui serait le faire avec du sel. En gros, pour le sel, on irait dans les grottes chercher de l'halite, c'est ça ici, d'accord? On le briserait et on obtiendrait, je suppose, l'élément halite. Et en gros, l'halite a une utilité, c'est que si on la met sur un quern, d'accord, avec un endstone, on peut obtenir du sel. Regardez, ici on nous dit l'halite est un minéral qu'on trouve dans la terre, dans le cairn pour faire du sel, important pour conserver, et qu'on peut trouver dans de grands gisements et tout ça. On peut le trouver naturellement dans les forêts. Il se fait avec la conservation au vinaigre. Il dit le vinaigre se fait dans un tonneau et tout, ce qui est vrai aussi. Et on peut aussi le mettre dans des petits récipients. Donc voilà, vous l'avez. Rappelez-vous, vous mettez le curseur dessus, vous appuyez sur CTRL et vous avez l'explication. Bon, comment on fait de la saumure? Dans Minecraft, avec Terra Firma Craft, on crée le liquide de saumure. C'est un type de frigo et un flux pour moudre le seigle, faire la farine de seigle, fermenter pour le whisky et tout ça, d'accord? En gros, on va récupérer le sel qui s'obtient avec le granit et tout. Le sel, comme vous savez, a plein d'usages, comme le mettre sur la viande pour qu'elle dure plus longtemps. D'accord? Passer de 10 minutes à 1 mois et 3 jours, c'est marqué là. D'accord? Bon, ça dépend de. Je pense que ça dépend du produit et tout. Alors, après, on peut aussi mettre de l'eau et du sel dans un tonneau. D'accord? Comme vous voyez, je l'ai fait. Tu mets l'eau, le sel et tu fermes le tonneau pour que le mélange se fasse. Comme vous voyez, il me reste encore 5 minutes. Bon, une fois qu'on a l'eau salée, on mélange cette eau salée avec du vinaigre. D'accord? Et pour chaque 9 millisseaux d'eau salée et 1 millisseau de vinaigre, on obtient 10 millisseaux de saumure. Et c'est aussi simple que ça, vraiment. La saumure nous sert déjà à prendre de la nourriture cuite ou surtout des fruits et à les faire durer plus longtemps avec le fût scellé. D'accord? Comme on le voit, tout ça c'est bon. Ici, ça dit recette instantanée en tonneau, mais je vous le dis, instantané, ça n'a rien. Ça n'a rien. Comme toujours, si tu veux transporter un liquide d'un endroit à un autre, eh bien avec le seau, d'accord? Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, comment peut-on fabriquer le composteur et planter du airier dans Minecraft avec Terra Firma Craft? Et c'est que l'agriculture dans Minecraft avec Terraki, Firmacraft commence avec le composteur. Et il se remplit de matière organique qui se décompose, d'accord? Ici, on a un peu de craft qui se fait avec de la cendre, du bois et de la terre. Il dit, il a besoin d'objets verts et marrons pour fonctionner. Différents objets contribuent plus à la quantité de compost produit que les autres.
faut faire clic droit et, bon, en gros, on peut mettre des fougères, on peut mettre des plantes, d'accord? Voyons s'il me laisse, parce qu'il me laisse pas beaucoup, franchement. Regarde les broussailles mortes. Je comprends que ce seront des trucs qui viennent du mode, non? Et de l'herbe morte, et on met de l'herbe morte aussi, et voilà, d'accord? Alors, là, on l'a rempli, et, comme vous voyez, il me dit temps restant 1 mois et 3 jours. Ça s'est transformé en compost. Ensuite, on récolte les plantes sauvages, on fertilise le sol, d'accord? Une fois que ce sera composté, d'accord? Voilà le compost. Et pour l'enlever, tu te baisses et cliques droit, d'accord? Donc voilà, on a le compost. Maintenant, en gros, on prend une houe, enfin une houe du mode, on prend de l'eau, on prend des graines de seigle, d'accord? Et on met ça dit qu'il y a peu d'hydratation, 100% d'hydratation. On met le compost, ça monte tous les éléments, comme vous voyez, et là on met les graines de seigle pour que tout pousse parfait, d'accord? En fait, ça me dit qu'il y a trop d'hydratation, donc on pourrait éloigner l'eau un peu en la mettant ici et en faisant comme ça. Toujours trop, bon, faites pas trop attention non plus, mais bon, 92 trop haut, et c'est toujours trop haut. Bon, c'est déjà loin, hein? Et bon, 72%, eh bien voilà, d'accord? Très bien, comment faire du pain de seigle et des sandwichs? Eh bien, en gros, pour cuisiner des céréales dans Minecraft avec Terra Firma Craft, là, il y a une chaîne assez claire. On va avoir besoin d'une recette de chauffage, donc quelque chose qui génère du feu, la pâte de seigle, d'accord? Qu'on obtient à partir du seigle, de la farine de seigle, d'accord? Et de l'eau, tout simplement. Et la farine de seigle qu'on obtient en prenant les grains de seigle et en les passant dans un moulin avec une meule, d'accord? Il n'y a pas grand-chose de plus. Le grain de seigle, comme vous voyez, on l'obtient en prenant un seigle et en lui passant un couteau. Et de cette façon, on obtiendrait le pain, d'accord? Et ensuite, avec le pain, nous, si on veut, on peut aller dans utilitaire et se faire différents sandwichs comme on le voit, du moment qu'on a les autres ingrédients. Mais bon, comme vous voyez, il y a un pain assez basique, c'est le sandwich au pain de seigle qui se fait avec 3 viandes différentes et qui n'a aucune nutrition. Il dit, voilà, donc aussi simple que ça. Très bien. Comment élever des animaux et obtenir des produits laitiers et des œufs dans Minecraft avec Terra Firma Craft? L'élevage dans Minecraft Terra Firma Craft, c'est une question de patience. On va avoir besoin, par exemple, d'une vache normale et d'un taureau, d'accord? Comme vous voyez, ça marque mâle. Et les nourrir une fois par jour pour qu'ils s'habituent. Vous voyez là, familiarité zéro. Et quand la femelle nous fait confiance, on pourra lui tirer le lait pour les produits laitiers. Et la reproduction, évidemment, n'est pas instantanée. D'accord? Il y a tout un processus qui prend plusieurs jours et le concept se répète, que ce soit avec les poules qui pondent des œufs dans des nids. D'accord? Dans un nid, une boîte à nids. On peut aussi les déplumer. Pareil pour élever des cochons, pour le porc, le cuir et tout. D'accord? Donc, en gros, ces animaux mangent des céréales. D'accord? Ici, on a deux taureaux. Vous voyez maintenant, la familiarité, c'est monté à 6. Il nous faudrait une vache. Ça, c'est un taureau, ça, une vache. D'accord? On monte la familiarité là. Comme vous voyez, eh bien voilà, ils mangent des céréales. C'est ça qu'ils demandent. Bon, comment on peut fabriquer des outils, hein, comme le javelot? D'accord? Et une fois qu'on a découvert le mapping, d'accord? Avec le clic droit, on sait qu'on peut fabriquer des outils de base comme ça ici. Bon, je me suis trompé juste sur ce rocher. Voyons voir. Le voilà. Par exemple, on ferait cette forme et on aurait là une tête de javelot et puis avec un bâton qu'on a trouvé par là. Et la tête de javelot, on a déjà un autre javelot, d'accord? On peut aussi fabriquer des haches, des couteaux, d'accord? On va appuyer sur usage avec le J. Ici, on peut voir une tête de houe en pierre, d'accord? Une houe, une pelle, d'accord? Ça serait le craft, un marteau. Et on a ici un couteau. On va prendre le couteau, d'accord? Ce qui revient à faire un clic droit. On va tout enlever, on enlève tout, et ce point ici. Et maintenant, on prend la tête et un bâton, et voilà le couteau, d'accord? Là, par exemple, il y a des poissons. Je vais essayer d'aller les chercher. Même s'il semble qu'il y ait du courant. Non? Ah, voilà, il y a du courant. Tiens, je vais essayer de leur lancer le javelot. Le voilà. Et comme ça, quoi? On a de la nourriture ou pas? Oui, le voilà. Comme ça, on a de la nourriture, d'accord? On l'aurait là. Et en plus, avec date d'expiration et tout, alors, comme ça, on serait en train d'avoir, eh bien ça, nos premiers aliments, nos premiers outils, sans aucun problème.
Très bien. Comment fabriquer une selle et dompter des chevaux dans Minecraft avec Terraform Minecraft? Le transport dans Minecraft avec Terraform Minecraft repose sur les animaux. Et pour monter et créer une selle, eh bien, comme vous voyez, il faut le Leader King Knapping Recipe, d'accord? Avec le qui se fait avec du cuir et rien, on fait simplement cette formule ici. C'est comme une façon de créer la pièce. Alors, pour dompter les chevaux, mâles ou femelles, on répète le schéma de nourrir jour après jour jusqu'à ce que l'animal se familiarise avec nous. On peut utiliser n'importe quel type de grain. Comme vous voyez, là, il me dit qu'il a familiarité 6. Et si on fait passer les jours, la familiarité avance. D'accord? Bien sûr, il faut faire très attention. Bien sûr, moi maintenant, j'ai avancé les jours avec le créatif. De ne pas lui donner de nourriture qui soit mauvaise, c'est ce qui vient de m'arriver. D'accord? Parce que sinon, on perd toute la familiarité, comme ça vient de m'arriver. Et maintenant, je peux lui mettre la selle et je peux le monter. D'accord? Comme on voit, sans problème majeur. Très bien, comment voyager vite en bateau le long de la côte? Dans Minecraft avec Terra Firma Craft, explorer de grandes distances est normal, d'accord? Comme vous vous souvenez, je parlais des continents qui sont géants et en plus, ce n'est pas comme dans Minecraft où on court vite. Là, vous devrez aller un peu plus lentement. Donc, on peut se déplacer vite avec un bateau une fois qu'on peut le fabriquer. D'accord? Le bateau se fabrique avec des planches et bien sûr, les planches ne s'obtiennent avec du bois. Et c'est tout un processus, mais une fois qu'on y arrive, rappelez-vous qu'il y a cette possibilité et que vous pouvez naviguer sur les rivières et vous déplacer plus rapidement. Très bien, comment faire leur paillage? En gros, dans Terraform Macra, c'est un système simple pour obtenir cette ressource. D'abord, on fait une poêle, apparemment celle-ci, une poêle non cuite, qu'on cuit ensuite pour obtenir une poêle vide sans problème. Puis, on la remplit de gravier et une fois qu'on a le gravier, il faut que les jambes touchent à l'eau pour que la poêle soit complètement immergée. Et si des petits points jaunes apparaissent, ça indique que tu obtiens de l'or. En gros, c'est une façon précoce d'obtenir ce type de ressources décoratives. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Bien, comment faire du papier avec de la pierre ponce? Et voilà, pour fabriquer du papier, il y a deux méthodes et en gros, la plus simple, c'est avec la peau. D'accord? En gros, ce qu'on doit faire, c'est localiser un volcan visible avec les flammes et tout ça et chercher de la pierre ponce autour. D'accord? Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble la pierre ponce. C'est cet élément ici. D'accord? Ce sont ces petits cailloux ici qu'on trouve près des volcans et, en gros, sur une table d'artisanat, on utilise la pierre ponce avec la peau. Et comme vous voyez, avec ça, on peut déjà fabriquer la peau traitée. Et ensuite, on prépare ça avec des œufs, de la farine de maïs et du citron vert pour faire du papier, d'accord? Avec le papier, on peut déjà fabriquer plein d'autres trucs, comme un feu d'artifice, une étiquette nominative, d'accord? Ou ce qu'on veut. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, comment dompter des animaux et utiliser des commandes dans Minecraft avec Terra Firma Craft. Les animaux de compagnie, le chien et le chat, peuvent être apprivoisés dans Minecraft avec des grains, d'accord? Comme tout autre animal du mode, on prend des grains et théoriquement, on devrait pouvoir les nourrir. D'accord? Du moment que ce sont des chats du mode. D'accord? Donc, comme vous voyez, il y a différents types de chats, cat spawn egg. C'est un chat du mode. D'accord? Je le sais grâce à l'interface en haut. Alors, chaque jour, on lui donne un peu de grains et comme vous voyez, là, la familiarité est à 6. Si un jour passe, la familiarité monte et on peut le nourrir à nouveau. Important de ne pas leur donner de grains périmés, sinon leur familiarité va tomber à 0. Ils n'obéiront pas dès le premier jour. Il faut être persévérant et renforcer la relation en les nourrissant régulièrement pour débloquer une liste de commandes. D'accord? Donc on va nourrir ce chien par exemple. Voilà, familiarité 35. On dirait que c'est le maximum. Et en gros, maintenant, voilà, tu peux lui donner des ordres. D'accord? On s'accroupit et clique droit. On peut lui dire de se détendre, que c'est sa maison, de s'asseoir, d'accord? Ou de me suivre, ou de chasser pour moi, ou avec moi plutôt. Alors, on va lui faire chasser ce chat. Voyons voir, voyons s'il m'obéit. Allez, chien, chasse. Je suis un peu méchant? Non, avec mon animal. Mille excuses, petit chien. Bon, voilà comment ça marche, d'accord? Relax. Si maintenant je lui dis de s'asseoir, il meurt, non? Ah ben non, il reste en l'air. Suis-moi. Olé, olé. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Comment on peut faire un foyer? Et maintenant, on a débloqué pas mal d'outils qu'on utilise, comme la hache, le marteau, les javelots et tout ça. Et on peut essayer de faire un foyer. Bon, d'abord, on a l'allume-feu, d'accord?
Cet allume-feu, en gros, comme vous voyez, il sert à démarrer un feu. Bon, comme vous voyez, faites gaffe parce que ça se propage assez vite. Et comment on obtient l'allume-feu? Eh bien, avec deux bâtons, d'accord? Deux bâtons, deux branches, peu importe. Ces branches, d'accord? On les trouve par terre, d'accord? Tu les mettrais comme ça, en diagonale, et voilà l'allume-feu. Et ensuite, il y a le foyer, d'accord? On a l'allume-feu ici. En gros, ce qu'il nous faut, ce sont des bâtons, d'accord? Théoriquement, avec trois bâtons et une bûche, on les jette par terre et le foyer devrait pouvoir se faire, d'accord? Je vais... Bon, je ne l'ai pas enregistré parce que je suis un génie, d'accord? Mais je vais recommencer. Il te faut des bûches, peu importe le type. Il faut aussi des bâtons et aussi de la paille ou des pommes de pin, d'accord? Ça, eh bien, ce sont des pommes de pin et la paille, tu peux l'obtenir en cassant ces plantes ou peut-être ce genre de... Voyons, je ne veux pas me tromper, mais c'est une plante, d'accord? Enfin, il n'y a pas grand-chose d'autre. On dirait qu'elle se casse avec une houe, hein? On dirait qu'elle se casse avec une houe. Donc, vous aurez peut-être besoin d'une houe pour cette étape. Je vais prendre une houe en pierre. La voilà. Avec une houe, ça te donne la paille, d'accord? Et pour les pommes de pin, bon, je ne sais pas si j'ai besoin d'un arbre spécifique, mais aussi une houe. Hein? Oups. Avec la houe, ça nous donne des bâtons. Hein? Attention, hein? La houe avait l'air nulle. Elle avait l'air nulle, mais elle n'est pas si nulle. Hein? Bon, avec ces éléments, d'accord. Ce qu'on doit faire, c'est prendre les troncs. Disons, prendre les troncs. Il nous en faut trois, il disait. D'accord? Non, pardon, une bûche, trois bâtons et de la paille. Ça, la paille, ça ajoute des chances que ça marche bien. D'accord? Si j'en mets une de paille, j'ai 10% de chances que ça marche. Donc, si j'en mets 10, j'ai 100% de chances que le feu de camp se fasse. Et maintenant, je fais clic droit avec l'allume-feu en visant là. D'accord? Je maintiens le clic droit appuyé et là, ça se forme. Comme vous voyez, ça marque fumée niveau 1 sur 4. D'accord? Ça marque chaude. Bon, la température descend jusqu'à ce que ça puisse s'éteindre. D'accord? Si vous passez dessus, vous allez vous brûler, comme ça vient d'arriver. D'accord? En fait, même si c'est encore très chaud, ah non, je me brûle pas, seulement sans feu. Alors maintenant, comment ça marche? Eh bien, très simple. On va lui mettre, on met par exemple ici du bois, d'accord? 1, 2, 3, 4. On remplit ici et on prend l'allume-feu, d'accord? Accroupi, on fait clic droit et on peut l'allumer sans aucun problème. Ici, on place ce qu'on veut cuisiner. Moi, par exemple, j'ai cuit un saumon ici, d'accord? Que je vais manger tout de suite. Ah non, je ne peux pas le manger. Bon, eh bien, on l'aurait ici, d'accord? Le saumon, au cas où, à un moment, je veux le manger, mais on peut mettre n'importe quoi d'autre, d'accord? Même faire fondre des matériaux et tout ça. C'est notre four, d'accord? Notre méthode de cuisson. Donc, c'est aussi simple que ça. Essayez de ne pas avoir de choses à proximité parce que, comme vous voyez, elles vont générer du feu. Très bien, comment gérer la soif? D'accord? Bon, la soif avec de l'eau douce, d'accord? Dans ce cas, de l'eau de rivière. Et la soif est critique dans Minecraft avec Terra Firma Craft, c'est cette ligne bleutée ici. Et on peut boire manuellement à main vide, d'accord? Comme vous venez de voir, clic droit. Mais on fait la différence entre eau douce et eau de mer, d'accord? L'eau salée réduit l'hydratation, d'accord? Par contre, l'eau douce, je peux la boire directement, elle ne semble pas m'affecter. J'espère ne pas regretter ce que je viens de dire. Mais ça n'a pas l'air, d'accord? Il y a plein de choses. Mais en gros, il y a une solution portable qui est ça, la cruche, d'accord? Ceramic Jug et Unfire Jug. Ça se fait avec de la clé, je pense avec le knapping, d'accord? Et la céramique qui se fait en la prenant et en passant par un fire pit, d'accord? La clé, bon voyons, on l'a pas vue, mais pour l'obtenir, je pense qu'elle sera dans les rivières. Tiens, là, on a l'explication. L'argile est super utile et un matériau équilibré qu'on peut utiliser pour faire des pots. Pour la trouver d'abord, l'argile est cachée par l'herbe, d'accord? Mais on peut la trouver à deux endroits. Dans les zones avec de la pluie, d'accord? C'est-à-dire avec un ruisseau de pluie qu'on peut trouver en patch le long du site ou aussi marqué par la présence de plantes. Ici, on a un peu les indicateurs d'argile des différentes plantes qui peuvent nous indiquer, d'accord? S'il y a de l'argile. On va vérifier et effectivement, d'accord? Voilà l'argile. Ah, ça n'a pas été pas difficile, franchement. Et pour l'obtenir, qu'est-ce qu'il faudrait? Une pelle, non? Voyons, je la casse. Ah non, comme ça direct. Bon, après avec l'argile, on ferait des blocs d'argile. Ou non, ou on fait le kidnapping directement.
Bon, une fois qu'on en a 5, on fait le napping, d'accord? Et le knapping, c'est 1, 2, 3, tuc, 1, 2, 3, 4, tuc. Ouah, ça va être dur, hein? 1, 2, 3, tuc. 1, 2, 3, 4, et je ne me souviens plus. Je me suis trompé. Ah, d'accord, je peux recommencer. D'accord, voyons voir. 1, 2, 3, tuc, 1, 2, 3, 4. Ah, et à part ça, d'accord. Non, non. 1, 2, 3, tuc, 1, 2, 3, 4, et à part. D'accord. Et là, on aurait la cruche non cuite, d'accord? Ça ne sert encore à rien, d'accord? On doit chauffer ça dans un de nos feux de camp. Alors, on va aller vers notre feu et on va le placer, d'accord? Et là, ça va commencer à chauffer, devenant une cruche en céramique, d'accord? Assurez-vous qu'il y ait du bois. Oups, s'il pleut, le feu s'éteint. Je ne sais pas si ça va jusque-là. La température ne baisse pas, ça chauffe. Bon, pour l'instant, ça va. D'accord? Et on a la cruche en céramique. Alors, pour remplir la cruche en céramique, je suppose que c'est pas compliqué, non? Clic droit et voilà. Et là, on l'a en portable et ça a bien rempli. Hein? Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne sais pas si on peut la poser par terre. On dirait que non, mais on dirait qu'on peut verser l'eau. Donc, gardez ça en tête aussi. D'accord? Pour que vous ne la jetiez pas. Et voilà. D'accord? Ça peut servir de seau. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, maintenant, on va parler un peu de nutrition. D'accord? La nutrition dans Terra Firma Craft n'a pas vraiment beaucoup de mystère, d'accord? Mais on va l'expliquer. Et la nourriture, ce n'est pas juste la faim, d'accord? Ce n'est pas seulement cette barre verte que je dois remplir et c'est tout. Il y a des barres de céréales, fruits, légumes et autres à remplir, d'accord? Ici, comme vous voyez, si je vais dans nutrition, il y a céréales, fruits, légumes, protéines et produits laitiers. En gros, on peut vivre avec des protéines, mais les protéines, c'est de la nourriture comme ça. Eh bien, celle-ci. Celle-ci, Shift, si j'appuie sur Shift, ça met protéine 2.0, d'accord? Donc, je vais la manger, d'accord? Saturation 5%, je la mange, d'accord? Ma barre de nourriture se remplit et vous voyez que les protéines sont mises en avant. On peut vivre uniquement de protéines, d'accord? Mais pour une vitalité maximale, il vaut mieux diversifier. Tiens, ici, je vous montre un peu tous les aliments qu'il y a, d'accord? Il y en a plein, plein de fruits, d'accord? Ça, je pense qu'on peut en trouver dans... Il y en a plein, voyons si j'en trouve. Des arbustes qui donnent des baies, d'accord? Mais vraiment plein, hein? Enfin, ce qui se passe, c'est qu'il faut attendre qu'ils poussent. Tiens, regarde, là, on a une betterave sauvage. OK, voyons voir. Ça, je prends la houe, non? Et je crois que sans la houe, ça va pas te donner grand-chose, hein? Ah non, non. Regarde, regarde, regarde. Des betteraves. Ça compte comme légumes. D'accord? Enfin, c'est pas bien compliqué, hein? On a des graines d'oignon. OK, c'est pour planter, je suppose. Voyons, où, clic droit, et voilà. On a l'hydratation, l'azote, le phosphore, le potassium. Et ça, on pourrait déjà le manger direct ici, et comme vous voyez, ça nourrit bien, hein? En termes de saturation et tout ça. Bon, donc pour avoir des légumes, on sait déjà. Les fruits, ben, ce sera dans les arbres ou dans des arbustes qu'on trouvera par là. Et pour les céréales, ben, il n'y a pas grand-chose de plus, hein? Genre du pain ou un truc comme ça, regardez. Alors, ce pain, grain, voyons. Comment on fait le maize bread ou le barley bread? Eh bien, en gros, tu chauffes la maize doux et la doux se fait avec de la flour. Flour et eau, d'accord? Et la flour, elle se fait avec du maize grain. Bon, en gros, tu prends le couteau. OK, ma question. Je prends le couteau et je prends l'astro. Bon, peut-être que pour la partie grain, c'est un peu plus compliqué, hein? Mais bon, c'est à vous de regarder ça en fonction de ce que vous avez. Vous fixez un objectif, OK? Avec les plantes que vous cassez. Et en fonction de ça, vous décidez quels plats sont les meilleurs selon l'équipement que vous avez près de vous, OK? Je répète, avec de la protéine pure, on peut survivre. Et comment on obtient la protéine? Eh bien, une des façons les plus simples que j'ai vues, c'est justement dans les rivières. Elles sont pleines de poissons, mais pleines, c'est pleine. Genre, tout ça, c'est des poissons, OK? Donc, c'est aussi simple que de venir ici, chercher un de ces poissons et en attraper un, tu vois? Et voilà, t'as ton poisson. C'est vrai qu'il va partir avec le courant, d'accord? Donc fais gaffe. Fais gaffe à ça aussi. Mais si tu décides de le prendre, il est à toi. Ça nourrit bien, tu vas pas mourir de faim, je te le garantis. Et franchement, j'ai pas vu de gros dangers dans l'eau. Donc vous pouvez être tranquille. Voilà, c'est comme ça que marche la nutrition. Je comprends que je pourrais expliquer chaque aliment du jeu, mais c'est pas la question d'ennuyer les gens ici. Très bien, comment peut-on comprendre un peu les biomes et la géologie dans Minecraft avec Terra Firma Craft? Et la génération de mondes dans Terra Firma Craft est réaliste, d'accord?
vous avez d'immenses continents et une géographie un peu inspirée de la Terre. Quant aux biomes qu'on peut trouver, ils sont vraiment, franchement, très différents de ceux de Minecraft normal, en commençant par tout, d'accord? Mais oui, pour la géologie, eh bien, je veux que vous gardiez en tête la génération de... Enfin, la génération. Comment est la Terre, d'accord? C'est-à-dire, la Terre, eh bien, a des prairies, elle a un peu de forêt, tu peux trouver un peu de désert, d'accord? Ici, par exemple, évidemment, c'est un jeu vidéo et tout était beaucoup plus petit et il faut voir tout beaucoup plus réduit et beaucoup plus rapide en même temps. Mais je veux que vous gardiez en tête qu'il n'y a pas non plus une super grande variété de biomes dans ce mode, d'accord? Bon, d'après ce que j'ai vu, il y a 4 biomes en tout. Une plaine, une forêt, une rivière par ici. En plus, les divisions de biomes sont super claires, hein? Genre, regardez cette division-là. Là, on passerait à la plaine. Désolé pour les coupures. Je sais pas si j'enlève les shaders, ça va s'arrêter. Non, c'est pas un problème de shaders. C'est pas un problème de shaders. Bon, je suis à 5 chunks et je sais plus quoi faire. Rien, rien. Bon, ici on aurait de l'eau aussi. D'ailleurs, je vois une orque juste là. Oula, j'ai eu peur, c'est ma propre ombre qui m'a fait sursauter. Ça, c'est une orque. La voilà, d'accord? Donc, voilà. Gardez bien en tête que quand vous allez changer de biome, ça va être pour un bon moment, ok? Donc, gardez ça en tête, d'accord? Sinon, au niveau minage, t'inquiète, il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas un biome pour tous les minerais, mais les minerais dépendent du type de roche, de l'histoire géologique de la zone. Ok. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver un minerai, c'est très probablement parce que vous n'êtes pas dans le biome Inc. Correct. Donc, gardez ça en tête. Très bien. Comment survivre aux saisons et à la faune hostile dans Minecraft avec Terra Firma Craft? Eh bien, le climat change selon la saison et la région. Il fait plus froid ou plus chaud et certaines plantes ne poussent pas en hiver, certains événements n'ayant lieu qu'en été. De plus, la principale menace vient des animaux, comme les ours, les lions. Je vais vous montrer des ours pour que vous puissiez les voir. On comprend tous que les ours apparaissent dans les zones froides ou dans les forêts. Ici, on a le grizzly, l'ours noir, l'ours polaire. On a aussi, théoriquement, les lions. Je vais en mettre un par ici. Un lion mâle, voyons si j'ai une femelle. Les voilà, des femelles aussi. Il m'a vu dormir, mais quand je m'approche, vous allez voir qu'ils vont se réveiller. Allez, et ils me retirent la moitié de ma vie, hein, d'un coup. L'ours polaire ne s'est pas beaucoup éloigné non plus. Les mobs hostiles de base apparaissent aussi, mais surtout dans les grottes et moins en surface. Mais c'est vrai que le danger vient surtout de la faune du mode lui-même. Ce sont des bestioles très coriaces, genre une hache en pierre enlève 4 de vie. Si je lui mets un critique, je lui enlève que 3 cœurs, ce qui veut dire qu'il me faudrait 7 coups pour tuer cette bestiole. 7 coups critiques, d'accord? Et tout ça sans qu'il me touche. Bon, je sais pas comment vous comptez faire, mais c'est clairement compliqué. Et en plus, et en plus, quand il est affaibli, il se barre, tu vois? Là, dans la saison, on peut voir qu'on est début été, d'accord? La section calendrier. On peut aussi voir la température ici, qui indique Climate Temperature. C'est écrit température moyenne 5 degrés. Ah, d'accord. Et température actuelle 16 degrés, d'accord? Je suppose que c'est parce qu'on est encore le matin. Et pluie 13, 336 pour 1, .1, pardon. Donc voilà, faut aussi prendre ça en compte pour le mode. Et comment on peut tisser de la laine avec un fuseau et avec le métier? D'accord? Bon, on va placer le métier. On a le fuseau ici. Le fuseau sert à faire du fil de laine, d'accord? On récupère la laine, si je me souviens bien, en prenant un couteau pour séparer la laine de la peau, et voilà, on obtient la laine, d'accord? Des animaux. Presque tous les animaux nous donnent cet élément. Donc, en gros, tu fais le fil de laine, et avec le fil de laine, on peut déjà faire le métier, d'accord? Important. On peut se faire une canne à pêche, on a accès à un arc, d'accord? Alors, attention à ce qu'on vient d'obtenir, même une étiquette de nom. Et avec le métier, on peut mettre 16 fils de laine et faire du tissu de laine, d'accord? Voyons si je trouve comment on fait. Métier en acacia. Bon, celui-ci, ce métier n'est pas le bon, pardon. C'est celui-ci, n'importe lequel de ceux-là. Voyons le craft, voyons. Oui, avec du bois et des bâtons. Tu sais que le bois s'obtient qu'avec la scie, je crois. Alors maintenant, on prend le fil de laine.
Je comprends qu'il faut en fabriquer plusieurs et on met les 16 fils là. Voyons voir. Et maintenant, il faut faire le tissage, non? Bien, j'aime vraiment l'animation, franchement. Et quand est-ce qu'on finit avec ça, avec cette torture? Voilà, j'ai le tissu de laine. Je ne sais pas si je l'ai mis sans faire exprès. D'accord, je l'ai mis sans faire exprès. D'accord. Et le tissu de laine nous donne accès au lit violet. D'accord. Ça nous donne accès à faire des lits très intéressants. Et voilà. Juste des lits, non? Seulement des lits et des tableaux. Il y a aussi le travail du verre. Ça permet de faire des lentilles. Et puis, si on met 4 tissus de laine dans une laine blanche, dans un lomme, on fait de la laine blanche, d'accord? C'est-à-dire qu'on reprendrait le tissu de laine, on mettrait 1, 2, 3, 4 et on referait ce processus. Ça marque 0 sur 4, ça va peut-être plus vite. 1, et là on voit la laine. La laine blanche, c'est déjà la laine de Minecraft. Ça nous permet de faire des laines de différentes couleurs et aussi, pour les teindre. Ça se fait avec le barrel. Ah, mais il n'y a rien de plus, c'est juste un bloc et voilà, non? Il ne semble pas avoir grand-chose de plus. Ma question c'est, ça a de la gravité? Oups, un peu de lumière, non? Ça a de la gravité? Non. Oh, ok. Ok, ok, ok. Si je casse celui du bas, ça a de la gravité? Non. Bon, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Bon, voilà quoi, hein? Et on pourrait avoir ça dès l'early game, donc réfléchissez-y, réfléchissez-y.